Félicitations, mon fils. Pendant une seconde, j'ai cru que mon père s'était trompé. Il était 7h47 du matin, et je me tenais dans la salle de réunion de la direction. Vêtu du costume bleu marine que j'avais acheté spécifiquement pour l'annonce de la promotion qu'il m'avait promise. Mais Caleb, mon frère de 28 ans, était assis à ma place habituelle à côté de papa. Mon patron était là, les ressources humaines étaient là. Et lorsque j'ai baissé les yeux vers mon téléphone, l'email envoyé à toute l'entreprise avait déjà été expédié. Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Caleb Bennett, vice-président des opérations. J'ai regardé mon père. Quel est exactement mon rôle maintenant? Il a souri comme s'il me rendait service. Tu resteras directrice des opérations. Caleb s'occupera de la direction exécutive. Puis il a poussé un épais dossier vers moi. Tu le formeras. Je l'ai ouvert. Prévision, négociation avec les fournisseurs, conformité, escalade des clients. Dotation en personnel. Chaque responsabilité majeure portait mon nom à côté. Caleb a obtenu le titre. J'ai eu le travail. J'ai fermé le dossier, me suis levé et prononcé 6 mots. Alors il pourra apprendre sans moi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Papa a poussé un petit rire. Pearl. Assieds-toi. Je ne l'ai pas fait, car ce qu'il ignorait, c'est que j'avais 11 minutes pour prendre une décision dont il n'était jamais cru capable. Je suis sorti avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Derrière moi. Papa a crié, Pearl. J'ai continué à marcher. 14 mois. C'était le temps que j'avais passé à reconstruire la division des opérations de Bennett Industrial System. 14 mois de matin à 6h30, d'appels d'urgence de clients, de litiges avec les fournisseurs. De week-ends manqués et de résolution de problèmes qui finissaient toujours par devenir les miens. 6 semaines plus tôt, papa s'était tenu dans mon bureau et m'avait dit: termine le redressement et le poste de vice-président est à toi. Je l'avais cru. C'était la partie humiliante, non pas qu'il ait choisi Caleb, mais que j'avais réellement cru que les performances finiraient par compter plus que le favoritisme. De retour dans la salle de réunion, le dossier de transition m'avait tout dit. Caleb recevrait l'augmentation de salaire, l'autorité exécutive. Le bureau d'anglais le pouvoir de décision. Je lui apprendrais à faire le travail. Papa avait même dit, c'est ce que fait la famille. Ce que la famille faisait apparemment. C'était prendre la fille qui avait sauvé 2 comptes majeurs, réduit les pertes d'exploitation. Reconstruit un département en échec et faire d'elle un filet de sécurité non rémunéré pour son jeune frère. Et l'expression de Caleb m'a indiqué qu'il n'était pas pris au dépourvu. Il m'avait adressé ce sourire prudent et apologique que les gens utilisent lorsqu'ils savent déjà que la mauvaise nouvelle arrive. Cela m'a ennuyé presque autant que la décision de papa. J'ai atteint mon bureau, j'ai fermé la porte et les verrouillé. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait un email qui m'attendait près du haut de ma boîte de réception. Je l'avais reçu 3 jours plus tôt. Offre exécutive finale, Meridian Logistic Group. J'avais prévu de le refuser. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Mon père m'avait enfin promis le poste que j'avais mis des années à mériter. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai ouvert le message. L'offre expirait ce matin-là exactement à 8 heures. J'ai regardé l'horloge dans le coin de mon écran. 7h49. 11 minutes. 11 minutes pour décider si j'allais passer une autre décennie à faire mes preuves auprès d'un homme qui venait de confier ma promotion à mon frère ou à entrer dans une carrière où personne ne me connaissait comme la fille fiable de Richard Bennett. Je n'ai pas cliqué sur l'offre de Meridian. Pas encore. La poignée de la porte de mon bureau a cliqué une fois. Puis 2. Pearl. Papa.
Je l'ai déverrouillé. Il est entré sans attendre d'invitation et a fermé la porte derrière lui. Le sourire qu'il arborait dans la salle de réunion avait disparu. Tu m'as mis dans l'embarras devant Martin et les ressources humaines. Je l'ai regardé. C'est ce que tu es venu dire ici? Tu t'es levé au milieu d'une réunion exécutive et tu es sorti. Tu as donné ma promotion à Caleb. Papa a soufflé par le nez comme si j'étais difficile. J'ai donné une opportunité à Caleb. Tu m'as promis cette opportunité. Il a détourné le regard pendant une demi-seconde. C'était suffisant. Tu savais. J'ai dit, Pearl. Tu savais déjà quand tu m'as dit il y a 6 semaines que le poste de vice-président était le mien. Il s'est dirigé vers la fenêtre. Caleb a besoin d'une chance de grandir dans le leadership. J'ai déjà grandi dedans. Papa s'est retourné et a prononcé quelque chose dont je ne pense pas qu'il réalisait que cela changerait tout. Tu es meilleur dans le travail réel. Je l'ai juste regardé. Il a continué presque avec impatience. C'est pourquoi cet arrangement a du sens. Caleb peut gérer le côté exécutif et tu peux faire fonctionner les opérations en douceur. J'ai poussé un petit rire. Non pas que quoi que ce soit drôle. Alors être meilleur dans le travail est la raison pour laquelle je ne devrais pas obtenir le travail? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Sa mâchoire s'est tendue. Caleb a besoin de confiance et j'ai besoin de quoi? Une charge de travail supplémentaire? Tu as toujours été plus forte que lui. Voilà. La phrase que j'avais entendue sous différentes formes toute ma vie. Caleb a oublié quelque chose. Je l'ai couvert. Caleb a eu du mal à l'école. Je l'ai aidé. Caleb a fait une erreur au travail. Papa m'a demandé de réparer cela discrètement. Chaque fois que j'en faisais plus, Caleb était protégé contre l'obligation de gérer quoi que ce soit. J'ai croisé les bras. Est-ce qu'il sait seulement que le renouvellement de Northgate a lieu dans 17 jours? Papa s'est arrêté. Seulement brièvement. Mais je l'ai vu. Ce n'est pas le problème. C'est notre plus grand renouvellement de clients ce trimestre. Tu t'en occuperas. J'ai cligné des yeux. Ça y est. Quoi? Tu lui as donné la promotion et tu attends toujours que je fasse le travail? La voix de papa s'est durcie. Rien ne change vraiment pour toi. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'est exactement le problème. Il s'est approché de mon bureau. Pearl. Je ne vais pas me battre à ce sujet toute la matinée. Caleb a une réunion de transition à 9 heures. Tu y seras. Et si je n'y suis pas? Son visage a à peine changé. Tu y seras. Il y avait quelque chose de plus froid dans la certitude de sa voix que s'il avait crié. Il a pointé du doigt le bureau autour de moi. Tu as passé 9 années à bâtir ta réputation ici. Tu connais ses clients. Tu connais ses équipes. Tu sais ce que signifierait de partir. Je le savais. Il pensait que cela signifiait que je n'avais nulle part où aller. C'était la partie sur laquelle il avait tort. Papa a ouvert la porte. Sois à cette réunion à 9 heures. Puis il est parti. J'ai attendu que ses pas disparaissent. L'horloge sur mon écran indiquait 7h55. J'ai rouvert l'email de Meridian. Puis j'ai ouvert un dossier privé. Évaluation des performances, approbation de projet, lettre de client. Document de restructuration. Dossier portant mon nom attaché au travail que j'avais réellement accompli. Je ne prenais pas de fichiers d'entreprise. Je ne transférais pas de matériel confidentiel.
Je confirmais simplement que j'avais toujours des copies légales de mes propres évaluations et documentation. La preuve d'années passées à faire exactement ce que mon père venait de décider que quelqu'un d'autre devait être récompensé pour avoir fait. À 7h59, j'ai ouvert le portail d'acceptation sécurisé de Meridian. L'offre était toujours active. Rôle de cadre supérieur, rémunération plus élevée, autorité réelle. Aucun nom de famille attaché à la décision. Mon curseur a survolé le bouton. Pendant des années, je m'étais dit que rester chez Bennett Industrial System était de la loyauté. C'était peut-être un peu de la peur. La peur que partir signifie que papa avait eu raison à mon sujet d'une manière ou d'une autre. La peur que tout ce que j'avais construit ne compte que dans son entreprise. L'horloge a changé. 8 heures. J'ai cliqué. Accepter l'offre. À 8h58. Je suis entré dans la réunion de transition de Caleb. Papa m'a vu en premier. La tension a disparu de ses épaules presque immédiatement. Il pensait que je m'étais rendu. Bien, a-t-il dit. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant. J'ai pris une chaise vide près du bout de la table. Autour de moi étaient assis 6 chefs de département avec qui j'avais travaillé pendant des années. Des personnes qui m'avaient vu reconstruire des plannings, négocier des contrats de fournisseurs et gérer des urgences de clients. Tandis que Caleb passait le plus clair de son temps dans le développement des affaires. Caleb se tenait à côté de l'écran. Derrière lui se trouvait une présentation. La prochaine ère des opérations. Merci tout le monde, a-t-il commencé. Évidemment. Je suis enthousiasmé par ce que nous avons accompli et par l'endroit où je mènerai la division. Ensuite. Les premières diapositives étaient inoffensives. Puis la diapositive 4 est apparue. Résultat de la restructuration opérationnelle. Je reconnaissais chaque chiffre parce que je les avais produits. Caleb a parlé des coûts réduits des fournisseurs et des performances de livraison améliorées comme s'il avait supervisé les changements. Personne ne l'a interrompu. Mais plusieurs gestionnaires ont cessé de regarder l'écran et ont commencé à me regarder. Puis Caleb a atteint la diapositive d'intégration. Pearl supervisera ma transition de 90 jours, a-t-il annoncé. Elle m'aidera à me mettre à niveau du côté technique. Papa s'est appuyé en arrière avec un sourire satisfait. Pearl connaît ce département mieux que quiconque. Caleb ne pouvait pas demander un meilleur enseignant. C'était encore là. Ma compétence était utilisée comme justification pour placer quelqu'un d'autre au-dessus de moi. Caleb a cliqué sur la diapositive suivante. Un diagramme est apparu. Je me suis penché en avant. Je connaissais chaque case, chaque séquence, chaque mesure de performance. Mon cadre d'optimisation des fournisseurs. Sauf qu'une chose manquait. Mes initiales. Caleb a pointé du doigt vers lui. C'est le cadre que nous allons développer sous mon leadership. Je l'ai regardé directement. Quel cadre? Il a hésité. Le modèle d'optimisation des fournisseurs? Celui sur l'écran. Oui, ai-je hoché la tête. Peux-tu expliquer pourquoi le seuil de risque d'approvisionnement est pondéré à 18%? Silence. Caleb a regardé l'écran puis papa. Eh bien, la pondération exacte est plutôt un détail opérationnel. Il détermine quel contrat déclenche automatiquement un examen secondaire. Un gestionnaire a baissé les yeux vers la table. Un autre a bougé dans son siège. Caleb s'est raclé la gorge. Je me familiarise toujours avec certains des points les plus fins. Papa a coupé. Pearl. Nous pouvons discuter des détails techniques en privé. Je suis d'accord, me suis-je tourné vers l'écran. Mais l'attribution devrait être corrigée avant que cette présentation ne soit distribuée.
La porte s'est ouverte derrière nous. Denise des ressources humaines est entrée en portant un dossier. Elle a attrapé la dernière phrase. Quelle attribution? Papa a répondu rapidement. Rien d'important. J'ai gardé ma voix égale. Ce cadre d'optimisation a été soumis il y a 11 mois sous mon nom. Denise a regardé l'écran. Puis moi. Tu as développé ceci? Oui. L'approbation originale du projet est datée du 17 septembre. L'un des gestionnaires a parlé doucement. Je me souviens de cette réévaluation. Papa s'est levé. C'est assez. Nous nous distrayons de l'objectif de cette réunion. Personne n'a argumenté. Il n'en avait pas besoin. La pièce avait changé. 5 minutes plus tôt, Caleb s'était présenté comme l'homme héritant d'une division prospère. Maintenant, tout le monde se demandait quelle part du succès qu'il revendiquait lui appartenait réellement. Papa a terminé la réunion tôt. J'ai ramassé mon carnet et je suis entré dans le couloir. Pearl. Caleb est venu après moi. Son visage était rouge. Qu'est-ce que c'était que ça? Je me suis arrêté. Qu'est-ce qui était quoi? Tu m'as délibérément fait paraître incompétent. Je t'ai posé une seule question sur un cadre que tu présentais dans le cadre de ton plan de leadership. Tu savais que je ne saurais pas cela. C'est une défense intéressante. Il a baissé la voix. Je suis dans ce travail depuis moins de 2 heures. Exactement. Son expression s'est durcie. Papa a dit que tu m'aiderais jusqu'à ce que je sois à l'aise. Cela m'a arrêté. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la désinvolture avec laquelle il l'a dit. J'ai étudié son visage. Depuis combien de temps sais-tu? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Combien de temps? Caleb? Ses yeux ont dérivé au-delà de moi. Je me suis retourné. Papa marchait vers nous avec Denise derrière lui. Pearl. Mon bureau. Maintenant. Caleb s'est écarté et soudain. J'ai compris pourquoi il n'avait pas eu l'air choqué dans la salle de réunion ce matin-là. Pourquoi ses excuses avaient eu l'air répétées? Il savait, peut-être depuis des jours, peut-être plus longtemps. Papa est entré dans son bureau et a tenu la porte ouverte. Denise nous a suivis à l'intérieur. Je me suis assise. Papa a fermé la porte. Puis il a regardé Denise et a prononcé les mots qui ont transformé notre trahison familiale en un litige d'emploi officiel. Documente son refus d'exécuter les tâches assignées. Denise n'a pas commencé à écrire. Elle a d'abord regardé papa. Quelles tâches assignées spécifiquement? Papa a pointé du doigt vers moi. Les responsabilités de transition qu'elle a refusées ce matin. Elle sape le nouveau vice-président devant son département. Je me suis penché en arrière. Je n'ai pas refusé d'exécuter mon travail. Papa a poussé un rire hilar. Tu es sorti après que je t'ai dit de former Caleb. Parce que former un vice-président nouvellement nommé pour exercer des responsabilités exécutives ne fait pas partie de la description de poste de ma directrice des opérations. Denise s'est tournée vers moi. Alors Pearl, pour être précise. Tu es disposé à continuer à exercer tes responsabilités existantes, chacune d'entre elles. Et la transition? Je fournirai une passation professionnelle de mes dossiers et responsabilités existants. Je ne deviendrai pas le vice-président non officiel de Caleb pendant qu'il détient le titre. Papa a frappé sa paume contre le bureau. Tu ne vas pas réécrire tes responsabilités parce que tu es en colère. Je ne réécris rien.
J'ai atteint le dossier que j'avais apporté avec moi. Je remplirai mon rôle existant pendant ma période de préavis. Papa s'est arrêté. Mon quoi? J'ai placé une lettre signée sur son bureau. Ma période de préavis. Pour la première fois de ce matin-là. Mon père n'avait absolument rien à dire. Denise a ramassé la lettre. Papa m'a fixé. Tu démissionnes? Oui. Pour une promotion? Non. Pour ce que la promotion m'a montré. Ses yeux se sont rétrécis. Et où penses-tu aller exactement? J'ai accepté un autre poste. C'était tout ce que je lui avais donné. Pas de nom d'entreprise, pas de titre, pas de salaire. Il n'a pas eu ces détails pour l'instant. Papa a repoussé la lettre de démission vers moi. Tu ne vas pas partir au milieu d'une transition majeure et t'attendre à ce que je te donne une référence élogieuse. Denise s'est immédiatement redressée. Richard. Il l'a regardé. Les références d'emploi doivent suivre la politique de l'entreprise. Le visage de papa s'est tendu. J'ai ouvert mon dossier. C'est en fait pourquoi j'aimerais que plusieurs documents soient ajoutés à mon dossier des ressources humaines. J'ai placé la première page devant Denise. Papa l'a reconnu instantanément. Son message d'il y a 6 semaines. Termine le redressement et nous t'annoncerons comme vice-présidente. Puis ma dernière évaluation des performances. Elle m'a crédité d'avoir mené le redressement opérationnel. Puis le cadre d'optimisation des fournisseurs d'origine que Caleb avait présenté ce matin-là. Mon nom, ma date de soumission, mon dossier d'approbation. Enfin, je lui ai remis le plan de transition de 90 jours que papa m'avait donné. Denise a comparé les documents. Son expression a changé. Richard? Les ressources humaines ont-elles été informées qu'on avait précédemment dit à Pearl qu'elle recevrait ce poste? Papa s'est appuyé en arrière. Ce n'était pas un contrat. Je sais. Ai-je dit. Il m'a regardé intensément. Je ne prétends pas que c'en était un. Je veux que mon dossier d'emploi reflète fidèlement ce qui s'est passé. Cela l'a plus perturbé qu'une dispute ne l'aurait fait. Je ne le suppliais pas de renverser la décision. Je la documentais. À l'heure du déjeuner, les premières conséquences avaient déjà commencé. Mon téléphone a sonné. Caleb. Pearl. J'ai besoin de toi en bas pour. Pourquoi? Jason dit qu'il ne peut pas approuver le changement de fournisseur Vantage. Il ne le peut pas? Pourquoi? Sous la hiérarchie que papa a approuvée ce matin. Cela nécessite une autorisation de vice-président. Il y a eu une pause. Alors approuve-le. Je ne suis pas le vice-président. Une autre pause. Plus longue cette fois. Pearl. Sérieusement. La documentation du contrat est dans le système de gestion des fournisseurs. Je ne sais pas ce que je cherche. Alors je te suggère de la lire avant d'autoriser le changement. J'ai raccroché. Je ne le sabotais pas. Je faisais quelque chose de beaucoup plus dangereux pour l'arrangement que papa avait créé. Je laissais le vice-président être le vice-président. Cet après-midi-là. Martin Champ est apparu à la porte de mon bureau. On peut parler? Il a fermé la porte derrière lui. Je ne savais pas que Richard t'avait promis le poste, mais tu savais que Caleb l'obtenait. Martin avait l'air mal à l'aise. Je savais que Richard discutait d'une structure de succession depuis plusieurs semaines. J'ai froncé les sourcils.
Une structure de succession? Il s'est frotté la mâchoire. Pearl, il y a eu des conversations sur l'endroit où Caleb allait éventuellement. Un coup a interrompu. La porte s'est ouverte. Denise est entrée en portant plusieurs pages imprimées. Son visage était différent maintenant. Sérieux. Elle les a placées sur mon bureau. Ce sont des notes de la réunion de planification exécutive où la décision de promotion a changé. J'ai baissé les yeux. Une section avait été surlignée. Le nom de mon père apparaissait à côté. Denise a tapoté la phrase avec son doigt. Tu dois lire ce que ton père nous a dit à ton sujet. J'ai lu la phrase surlignée 2 fois. Puis une 3e fois. Pearl se plaindra pendant une semaine. Ensuite, elle réparera tout. Elle le fait toujours. J'ai levé les yeux vers Denise. Il a dit ça? Elle a hoché la tête. Selon les notes de la réunion. Martin se tenait à côté de mon bureau. Silencieux. J'ai continué à lire. Papa n'avait jamais soutenu que Caleb était plus qualifié que moi. En fait, la note disait le contraire. Richard Bennett m'avait décrite comme la plus forte leader opérationnelle de l'entreprise. Puis est venue la partie qui a enfin tout expliqué. Papa pensait à la succession. Il voulait que Caleb soit positionné comme le futur visage de Bennett Industrial System parce que, selon ses mots, les clients et les investisseurs finiraient par s'attendre à ce que son fils dirige l'entreprise familiale. Caleb avait besoin du titre exécutif. J'avais besoin de garder le fonctionnement de l'opération en dessous de lui. C'était le plan, pas un acte impulsif de favoritisme, une structure. Caleb dirigerait. Je ferais fonctionner son leadership. Mon cadre apparaissant dans sa présentation avait soudainement du sens. Tout comme papa me disant que rien ne changerait vraiment. Tout comme Caleb disant, papa a promis que j'aiderais jusqu'à ce qu'il devienne à l'aise. Mon père n'avait pas sous-estimé ma capacité. Il avait construit tout son plan autour d'elle. Et il avait supposé que ma loyauté n'avait pas de limite. Je veux des copies de tout ce que j'ai le droit de conserver de mon dossier personnel. Ai-je dit à Denise. Bien sûr. Martin m'a regardé. Pearl. Je suis désolé. J'ai fermé les pages. J'ai passé des années à penser que je devais prouver que je pouvais diriger. Ma voix est restée stable. Apparemment, papa savait que je le pouvais. Il me préférait juste utile plutôt que visible. Plus tard cet après-midi-là, papa m'a rappelé dans son bureau. La lettre de démission était toujours sur son bureau. Cette fois, il ne m'a pas dit de m'asseoir. Retire ceci. Non. Pearl. Nous pouvons réparer cela. Tu as eu 14 mois pour faire ça. Il s'est penché en avant. Je te donnerai le poste de vice-président. J'ai failli sourire. Ce matin-là, ces mots auraient signifié tout pour moi. Maintenant, ils ne signifiaient presque plus rien. Caleb là. Je peux changer cela. Non. Son expression s'est tendue. Qu'est-ce que tu veux alors? Rien. Cette réponse a semblé le confondre. Je peux égaler tout ce qu'il te paie. Tu ne sais même pas où je vais. Alors dis-moi. Je me suis arrêté. Méridian Logistique. Papa est resté immobile. Il connaissait l'entreprise. Tout le monde dans notre industrie le faisait. Quel poste? Senior vice-président des opérations. Il m'a fixé. Le titre était au-dessus de celui qu'il avait refusé de me donner.
Et la division que je superviserais était plus grande que tout son département des opérations. Ce que papa ne comprenait pas, c'est que Meridian ne m'avait pas recruté parce que j'étais la fille de Richard Bennett. Les dirigeants de l'industrie savaient déjà qui avait mené le redressement de Bennett. Ils avaient vu nos mesures de service s'améliorer. Ils avaient vu les comptes se redresser. Ils connaissaient mon nom parce que mon travail avait voyagé plus loin que la volonté de papa de le reconnaître. Quand est-ce que cela est arrivé? A-t-il demandé. Il y a 3 jours. Tu négociais avec une autre entreprise dans mon dos. J'ai été recruté. Je n'avais pas accepté. Ses yeux se sont rétrécis. Quand as-tu accepté? Je l'ai regardé directement. 11 minutes après être sorti de cette salle de réunion. Son visage a changé. Il a enfin compris ce que mes 6 mots avaient signifié. Alors il peut apprendre sans moi. Cette entreprise est l'héritage de ta famille, a dit papa. Un héritage qui exige que je reste invisible n'est pas le mien à protéger. Il a détourné le regard. Pour une fois, il n'y avait aucun ordre qu'il pouvait donner qui changerait ma décision. J'ai terminé mes 2 semaines de manière professionnelle. J'ai organisé les dossiers, documenté les projets ouverts et transféré chaque responsabilité requise par mon rôle de directrice. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai pas retenu d'informations et je n'ai pas saboté Caleb. J'ai simplement arrêté de faire son travail pour lui. Cette différence est devenue évidente presque immédiatement. Lors de sa première escalade majeure de clients, Caleb m'a appelé 3 fois. La première fois, il voulait que je me joigne à la réunion. Tu es le vice-président, lui ai-je dit. Le client te fait confiance. Alors tu devrais commencer à lui donner une raison de te faire confiance. Lors d'une révision des prévisions, un gestionnaire lui a demandé d'expliquer une pénurie de capacité prévue. Caleb s'est tourné vers moi automatiquement. Je n'ai pas répondu. La question lui avait été adressée. Papa a commencé à assister aux réunions de Caleb, puis à ses examens de fournisseurs, puis à ses appels de clients. L'homme qui avait promu Caleb pour renforcer le plan de succession de l'entreprise passait de plus en plus de temps à faire de la gestion des dégâts. Martin a finalement soulevé le problème de la continuité opérationnelle auprès du conseil d'administration. Ma démission les avait forcés à examiner quelque chose qu'ils auraient dû examiner plus tôt. Qui dirigeait réellement la division? La réponse n'était pas confortable. Trop de connaissances institutionnelles et de responsabilités avaient été concentrées autour de moi, tandis que l'autorité exécutive avait été confiée ailleurs. Le conseil a examiné le processus de promotion. Ils n'ont pas puni papa simplement pour avoir choisi son fils. Ils ont contesté son jugement en promouvant quelqu'un d'inexpérimenté tout en s'attendant délibérément à ce qu'un autre employé exerce la substance du rôle. Papa a perdu quelque chose qu'il appréciait profondément, le contrôle. À partir de ce moment-là, les nominations exécutives ont nécessité une révision supplémentaire du conseil et du comité de rémunération. Il pouvait rester PDG. Mais il ne pouvait plus décider des promotions majeures entièrement par lui-même. Caleb a gardé le titre de vice-président temporairement. Le conseil l'a placé sur un plan de performance formel. Pour la première fois de sa carrière, papa ne pouvait pas déplacer discrètement la ligne d'arrivée pour lui. Caleb a raté les objectifs de prévision. Puis il a mal géré une escalade majeure de clients sans que j'intervienne avant que les erreurs ne deviennent visibles. Son niveau réel d'expérience est devenu mesurable. À la fin de sa période d'évaluation, le conseil l'a retiré de son poste de vice-président des opérations. Ils lui ont offert un poste de développement des affaires mieux adapté à son expérience. Il m'a appelé ce soir-là. Tu as obtenu ce que tu voulais. J'étais assise dans mon appartement en train de revoir des notes pour une réunion de Meridian.
Qu'est-ce que tu penses exactement que je voulais? Mon travail? J'ai posé mon stylo. Caleb. J'ai déjà un travail. Tu sais ce que je veux dire? Non. Je ne sais pas. Il s'est tu. Puis j'ai prononcé la seule chose qui méritait d'être dite. Je n'ai pas pris ton travail. J'ai arrêté de le faire pour toi. Il n'a pas eu de réponse. Notre relation est devenue distante après cela. Tout comme la mienne avec papa. Pendant mon premier mois chez Meridian, il a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Finalement, je l'ai fait. Sa voix semblait différente. Moins comme mon PDG. Plus comme mon père. Je pensais que tu resterais. A-t-il admis. Je sais que tu es toujours resté. Je le sais aussi. Il y a eu un long silence. Puis il s'est excusé. Je n'ai pas prétendu qu'une excuse pouvait effacer 9 années d'être assez précieuses pour porter la responsabilité. Mais d'une manière ou d'une autre jamais assez précieuse pour recevoir une autorité égale. Je lui ai dit que nous pouvions essayer d'avoir une relation de père et de fille. Mais qu'il ne contrôlerait plus jamais ma carrière. 3 mois après avoir quitté Bennett Industrial Systems. Je suis entré dans ma première grande revue exécutive chez Meridian. Mon nom était en attente à la tête de la table des opérations, Pearl Bennett. Vice-présidente senior, opérations. Au milieu de la réunion, une question difficile de capacité a surgi. Le PDG m'a regardé directement, Pearl, quelle est ta recommandation? Personne n'a interrompu. Personne n'a regardé vers mon père. Personne ne s'attendait à ce que je chuchote la réponse pour que quelqu'un d'autre puisse la répéter. J'ai donné ma recommandation. La décision portait mon nom. Et lorsque les membres de mon équipe ont présenté le travail qu'ils avaient développé, je me suis assuré que leur nom restait attaché à celui-ci. 6 mois plus tard, Bennett Industrial Systems s'est stabilisé sous la direction d'un vice-président recruté à l'externe. Papa est resté PDG mais avec une surveillance accrue du conseil d'administration. Caleb est resté dans le développement des affaires, où l'avancement dépendait de ses propres performances, et je suis resté chez Meridian. J'avais toujours le dossier de transition que papa avait poussé à travers cette table de réunion ce matin-là. Je ne l'ai pas gardé parce que j'avais encore besoin de preuves. Je l'ai gardé parce que chaque fois que je le voyais, je me souvenais du moment où j'avais enfin compris la différence entre être nécessaire et être valorisé. Pendant des années, j'ai pensé que devenir indispensable finirait par me valoir le respect de mon père. Au lieu de cela, être indispensable l'a convaincu que je tolérerais n'importe quoi. Il avait tort. Mon père a donné ma promotion à mon frère et m'a dit de le former. Mais au moment où j'ai arrêté de porter le titre de quelqu'un d'autre, j'ai enfin franchi le pas de mon propre avenir.